en train d'ouvrir un colis, j'ai reçu un colis devant la porte, là, un colis qui vient de Catalogne. Alors, ah ben il y a une lettre, on va savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est en catalan. Alors, amic, deixeu-me que us faci aquest petit regal a canvi de tocar-me una bona versió de reggae d'una cançó dels Beatles. La meva banda preferida. Gràcies per endavant, Sébastien Merlin. Il m'envoie un petit cadeau. En échange, il voudrait que je lui passe une chanson des Beatles parce que c'est son truc préféré. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, pas pareil, là. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une platine, carrément, qui m'envoie, le mec. Une platine. Ah, ben, écoute. Ben, je ne devais pas du tout passer une chanson, une reprise des Beatles, mais là, je vais aller en chercher une de suite. Sébastien Merlin. Ah, eh bien, ça faisait longtemps que j'avais vraiment envie de vous passer une reprise des Beatles. Voilà. Et j'ai choisi pas n'importe quel morceau, j'ai choisi un morceau super connu qui s'appelle Obladi Oblada, sorti en 68 sur l'album blanc, un morceau de McCartney, et qui a été beaucoup repris en reggae. Et d'ailleurs, il était un peu prédestiné à être repris en reggae parce que, d'une part, déjà, l'original des Beatles, c'est un ska. Voilà. Ensuite, dans les paroles, il parle de Desmond et Molly. Ben, figurez-vous que Desmond, il l'a appelé comme ça parce qu'il pensait à Desmond Dekker. C'était le moment de l'explosion du reggae en Angleterre. Il a pensé à ça, McCartney, donc déjà c'est rigolo. Et ensuite, Obladi Oblada, en fait, c'est pas un truc qui veut rien dire. C'est la langue du Nigeria, le Yoruba, et ça veut dire la vie continue. Voilà. Il avait entendu ça par un musicien nigérien qui s'appelait Jimmy Scott. Et qu'il avait rencontré, voilà, qui disait Obladi Oblada, la vie continue. Donc ce morceau, il a été énormément repris en reggae dès qu'il est sorti, quasiment, par une fille qui s'appelait Joyce Bond, qu'on appelait aussi Sister Smith, voilà, qui l'a repris en 68. En 68 aussi par un groupe de Antillais qui vivaient en Angleterre, qui s'appelait The Bedrock, qui en ont fait une version aussi plus reggae que l'original, on va dire. Mais là, je vais vous passer la version des Heptones, qui elle date de 1969. Voilà, c'est Clément Dodd qui produit, bien sûr, c'est Coxon Records, et avec le fameux Leroy Sibble. Voilà, Obladi Oblada par les Heptones, 1969, et bien sûr dédicacé à Sébastien Merlin. Allez, c'est parti.